Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est Camille de Hacking SEO. Aujourd'hui, petite vidéo sans Anthony, exceptionnellement. On va voir ensemble du coup comment configurer et installer un calendrier d'événements sur WordPress. Donc l'idée c'est simplement de pouvoir ajouter des événements depuis l'interface de WordPress pour que les internautes puissent potentiellement réserver une date dans leur calendrier personnel ou réserver un ticket directement, donc le payer directement sur votre site web via un calendrier d'événements. Donc vous allez voir que c'est très facile à mettre en place et donc voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Mais avant ça, du coup, on tenait à remercier Hostinger qui sponsorise cette vidéo. C'est vraiment le partenaire de notre chaîne YouTube et on les remercie du coup de nous faire à nouveau confiance. Alors pourquoi on accepte ces partenariats? C'est évidemment parce que on utilise nous-mêmes Hostinger pour nos projets perso et pro. Personnellement, voilà, j'ai une cinquantaine de sites hébergés chez Hostinger, donc voilà, je leur fais vraiment confiance. C'est un service qui fonctionne très bien. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on accepte d'en parler dans nos vidéos. Parce que c'est tout simplement les meilleurs en termes d'hébergement web. Et donc je vais vous présenter un peu leur service. Donc en ce moment il y a une promo, n'hésitez pas à aller regarder, je mets tous les liens dans la description. Et Hostinger, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un hébergeur qui permet de mettre des sites en ligne. Donc vous avez plusieurs formules qui sont proposées. La single, c'est la formule si vous souhaitez démarrer un petit peu sur le web, vous n'avez pas trop d'idées ou vous voulez juste faire un test, lancer un petit site, vous pouvez mettre un site web dessus. Donc ça permet vraiment de débuter sur le web. On a la formule premium où là on peut mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Donc là c'est déjà si vous avez plusieurs projets perso ou même pour des potentiels clients. Vous avez jusqu'à 100 Go d'espace disque, ce qui est vraiment pas mal. On a une bande passante qui est illimitée, un domaine gratuit. Là il est offert à partir de la version l'offre premium, pas avec la single mais à partir de la premium, votre nom de domaine est toujours offert. Ensuite, on a la version un peu plus pro business du coup, où on peut mettre aussi jusqu'à 100 sites, sauf que là, du coup, on a plus d'espace de stockage et on a une meilleure performance. Donc, on a un serveur qui est un peu plus puissant. Ça, c'est notamment si vous avez déjà des sites de clients que vous souhaitez héberger. Pour le coup, la business peut être utile. Et si vraiment vous avez beaucoup de sites de clients, c'est personnellement celle que j'utilise, c'est la Cloud Startup. Là, on peut mettre jusqu'à 300 sites web dessus. Pareil, on a 200 Go de stockage et on a tous les avantages de Hostinger. Donc pour toutes les formules, quasiment, sauf la première parfois, on a des sauvegardes qui sont quotidiennes. On a pas mal d'IA, ça pour le coup c'est pour toutes les formules qui sont intégrées directement sur Hostinger. C'est vraiment un des seuls hébergeurs à prendre le pas sur l'IA et à être à jour là-dessus. Donc il propose vraiment pas mal d'options qui permettent tout simplement de gagner du temps. Et pour le coup, ils sont vraiment à jour dessus. L'avantage de Hostinger, on le répète à chaque fois, mais c'est le SAV. Si vous avez un problème, vous pouvez les contacter très facilement. L'interface est propre. On a vraiment quelque chose d'épuré, de facile à comprendre, contrairement à pas mal d'hébergeurs. Donc ça, c'est vraiment agréable à utiliser. Et donc là, on va partir par exemple sur la formule premium. Je vais cliquer sur commander. Et donc là, vous avez le choix. Vous pouvez choisir la période que vous souhaitez pour votre hébergement. Donc vous pouvez choisir entre 1 mois, 12 mois, 24 mois et 48 mois. Ce que je recommande, c'est de partir sur 48 mois parce que c'est là où vous avez le meilleur prix. Vous avez en plus 3 mois gratuits dans ces 48 mois. Donc c'est vraiment là où vous avez la meilleure offre. Et donc là, vous partez sur 4 ans avec Hostinger. Donc c'est déjà dans le cas où vous savez que dans 4 ans, vous aurez encore besoin des sites web que vous allez créer. Ou par exemple, si vous créez des sites pour des clients. Voilà, c'est vraiment la meilleure formule. Si vous voulez tester, vous pouvez partir sur 1 mois. C'est vraiment le seul hébergeur ou un des seuls qui propose 1 mois seulement. Ça, c'est uniquement pour tester, pour voir si l'interface vous convient, les serveurs vous conviennent, etc. Donc, pourquoi pas tester si jamais vous avez un petit doute. Sinon, vous pouvez partir sur 48 mois. C'est là où vous avez du coup la meilleure offre. Donc là, par exemple, pour la formule premium qui permet de mettre jusqu'à 100 sites web dessus, en fait, on se retrouve à devoir payer 147 €, ce qui est rien du tout pour 4 ans. Pour le coup, c'est imbattable. Vous n'avez aucun hébergeur qui propose ces tarifs-là. Ou alors, s'il le propose, c'est qu'il y a un SAV qui est affreux. Vous avez 2 semaines d'attente pour un ticket, ce qui n'est pas du tout le cas avec Hostinger. Là, vous avez vraiment un SAV très pro. Et vous avez des serveurs qui sont très performants. Donc vraiment pour le rapport qualité-prix, il est vraiment imbattable pour le coup. Donc voilà, et je vous le rappelle, du coup, pour ce prix-là, vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Donc vous avez quand même pas mal de marge. Vous pouvez ajouter en plus le code promo Hacking SEO, comme d'habitude, qui applique 10% en plus au panier. Donc là, on se retrouve à 132 €
pour un hébergement qui permet de mettre jusqu'à 100 sites web, donc sur une durée de 4 ans, avec un nom de domaine offert. Donc vraiment, c'est imbattable en termes de rapport qualité-prix. Ok, donc c'était la petite parenthèse Hostinger, donc je vous mets tous les liens dans la description, et puis là on va passer au sujet de la vidéo. Donc pour cette vidéo, on va utiliser un plugin qui s'appelle The Event Calendar. En fait, c'est le plugin le plus utilisé pour créer des calendriers des calendriers d'événements sur WordPress. Donc on va voir la version free. Vous allez voir qu'avec la version free, on peut déjà faire beaucoup de choses, donc la version gratuite. Et la version pro permet d'ajouter évidemment pas mal d'options. On va pas la voir dans cette vidéo puisqu'on aime bien partager des plugins, des astuces qui sont gratuites. Parce que nous-mêmes, hein, on aime bien aussi utiliser plutôt des plugins gratuits. Sauf quand évidemment il faut certaines fonctionnalités. Après on développe pas mal avec Anthony, donc on achète rarement des plugins. Mais voilà, on préfère aussi partager, parce qu'on sait que dans notre communauté, il y a pas mal de gens qui se lancent et on n'a pas forcément un énorme budget quand on se lance. Et vous allez voir que du coup, qu'avec la version gratuite, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par The Event Calendar. Voilà, on partage ce plugin là parce que nous-mêmes on l'utilise et on le trouve vraiment bien fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le partage. Donc ça c'est leur site, je vous le mettrai également dans la description. Et donc on va aller directement sur WordPress. Donc là j'ai créé un WordPress vierge pour tout simplement vous montrer comment on configure ce plugin là. Donc comme d'habitude, on va dans l'onglet extension, on clique sur ajouter une extension. Vous tapez The Event Calendar, c'est le premier qui sort. Vous voyez qu'il est très bien noté, qu'il est régulièrement mis à jour. Là il était mis à jour il y a 2 jours. Donc c'est vraiment un plugin qui est d'actualité. Vous cliquez sur installer maintenant. WordPress va l'installer, on va l'activer et ensuite on va voir du coup comment ça se configure. Vous allez voir, c'est très simple. Là je suis sur un thème de base de WordPress, le thème de 2023 ou 2024, le dernier du coup. Donc voilà, une fois que vous l'avez activé, vous voyez que vous avez un nouvel onglet ici à gauche qui s'appelle événements. Donc ce qui est bien avec ce plugin là, c'est que ça vous sépare directement les événements de tous les autres contenus de WordPress, donc que ce soit les pages, les articles, etc. Donc ça permet de ne pas s'embrouiller les pinceaux. Et donc vous avez déjà un onglet réglages où là on va pouvoir configurer les réglages de base du plugin. On va directement aller dans événements et on repassera sur cet onglet réglages tout à l'heure. Donc là vous pouvez cliquer sur ajouter directement en haut des événements. C'est comme un contenu, comme une page, comme un article, c'est exactement le même principe. Et là on va pouvoir ajouter un premier événement. Donc là vous pouvez mettre le nom de votre événement. Là je vais simplement mettre Event 1, mais après ça peut être n'importe quoi, un anniversaire, un événement pro, une conférence, ce que vous voulez en fonction de votre site web, évidemment. Là je mets simplement Event 1 pour l'exemple. Là ensuite on peut mettre une petite description de l'événement. Je vais simplement mettre lorem ipsum, donc voilà le latin classique pour combler avec du contenu fictif. On peut définir une heure et une date par événement. Donc là par exemple, là actuellement je suis le 8 février. Donc quand je tourne cette vidéo, donc voilà, il m'a automatiquement mis que l'événement a lieu du coup aujourd'hui, le 8, de 8h à 17h. Maintenant je peux configurer les dates comme je le souhaite. On va par exemple partir sur un événement qui commence samedi et qui termine par exemple le dimanche. Donc voilà, on peut choisir si l'événement est sur toute la journée ou s'il est entre une plage horaire. Là 8h, 17h par exemple, il prend l'horaire de Paris, fuseau horaire de Paris. Le lieu, ici, on peut mettre un nom de lieu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, ça peut être par exemple le nom de la salle, le nom de là où l'événement se passe. Une adresse directement, une ville. Là, pour l'exemple, je vais simplement mettre Paris pour la ville. Et donc, le pays, vous pouvez mettre aussi ce que vous voulez. Vous pouvez carrément mettre un état ou une province, un code postal, un téléphone, si vous voulez du coup que les gens puissent contacter quelqu'un directement pour avoir plus d'infos sur l'événement. Un site web, etc., etc. Il y a vraiment pas mal d'options pour le coup. Là, on est en gratuit, je le rappelle. Tout ce qu'on voit là, ici, c'est que du gratuit. Donc, franchement, c'est pas mal complet. Donc là, on va simplement mettre, par exemple, un numéro de téléphone fictif. Hop, on peut ajouter... qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? C'est déjà pas mal. On peut choisir d'afficher une map ou pas. Là, on va pas forcément le faire. On peut choisir qui est l'organisateur de l'événement. Donc là, on peut simplement sélectionner un utilisateur de WordPress. Donc là, on va pouvoir directement choisir Hacking SEO. C'est celui que j'ai créé pour le site web. On peut mettre du coup le site web du coup de l'événement. On peut choisir une devise, un prix.
Donc par exemple ici on va pouvoir mettre euro pour le symbole de la devise après le montant. Donc ça dépend vraiment si vous vendez des tickets en USD, en euros ou pas. Vous pouvez choisir du coup où vous placez la devise, c'est vraiment pratique. Et un montant, bah là par exemple on peut être 100 euros. Et voilà, ensuite on a toutes les options de base de WordPress, les champs personnalisés, les commentaires, etc. etc. Et à droite on peut choisir bah voilà, si l'événement il est planifié, annulé ou reporté. On peut également choisir de l'épingler ou le mettre en avant tout simplement. Et voilà, on peut aussi ajouter des catégories d'événements si on souhaite les catégoriser comme des articles, c'est exactement pareil, des étiquettes. Donc la différence entre les catégories et les étiquettes, c'est vraiment les catégories, ça va être des listes de plusieurs événements. Les étiquettes, ça va être un peu des tags qu'on va ajouter aux événements pour les qualifier ou les classer par différents tags. Disons que le plus important, c'est de les catégoriser. Et après, voilà, si vous souhaitez mettre quelques petits tags, donc quelques petites étiquettes pour que les gens comprennent vite de quoi il s'agit avec quelques mots-clés, ça peut être utile. Là, on va simplement publier l'événement tel quel. Et donc, une fois que c'est publié, on va pouvoir cliquer sur le lien ici. Et vous allez voir comment ça s'affiche. Donc là, automatiquement, là, c'est avec le thème de base de cette année. Donc voilà, c'est vraiment un design classique. Mais peu importe votre thème, ça fonctionnera quand même hein, pour le coup. Le plugin va directement récupérer toutes les infos que vous avez renseignées. Donc là, vous voyez que automatiquement, il met le nom de l'événement. Il met la date, hein, tout simplement de l'événement, le prix, la petite description que vous avez mis dans la description. Vous avez les détails juste en dessous ici, qui sont bien classés. Et on a une option ajouter au calendrier, où là on va pouvoir du coup directement ajouter l'événement à un calendrier perso via Google Agenda, via iCalendar, Outlook par exemple aussi. Ça c'est vachement pratique hein, si vous souhaitez du coup que les internautes puissent directement ajouter l'événement à leur calendrier et ne pas oublier d'être présent ce jour-là, avoir une petite notification ou que sais-je encore. C'est vraiment pratique qu'ils mettent automatiquement cette option en place. Et vous voyez qu'ici on a un petit lien tous les événements. Ça permet tout simplement d'aller dans la liste de tous les événements. Donc là, automatiquement, le plugin a créé une URL, tout simplement, avec les différents événements qui sont listés. Donc là, vous voyez que automatiquement, on peut rechercher des événements. On a les événements qui sont évidemment listés avec la date, les différentes infos, la description et le prix. Et on a plusieurs types d'affichage qu'on peut choisir. Donc on a l'affichage en liste. Donc là, il va tout simplement afficher les événements sous forme de liste. On a l'affichage par mois, où là, il va simplement mettre tout un calendrier de mois et avec l'événement sur plusieurs jours. S'il est sur plusieurs jours, il va étirer du coup l'événement comme en fait un Google Agenda ou par jour. Hein. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, il n'y a aucun événement qui est programmé. Du coup, il faut aller sur le jour suivant jusqu'au jour où on a l'événement. Donc moi, ce que je recommande, c'est ou un affichage par liste, ce qui est en général le cas, notamment pour tout ce qui est concert ou ce genre de choses. C'est vraiment un affichage qu'on retrouve régulièrement. Ou par mois, là, on a un affichage qui est plus visuel, où on voit directement voilà, quand est-ce qu'il y a un événement et sur quelle plage de date. Alors moi je recommande quand même par liste parce qu'une fois que vous avez une dizaine d'événements, ça devient vite un peu brouillon d'avoir du coup cet affichage calendrier. Donc automatiquement par liste c'est plus sympa. Donc de base il le fait par liste, mais vous allez voir que dans les options on va pouvoir choisir quel est l'affichage par défaut. Donc moi je vous conseille de laisser liste pour le coup. Donc voilà, on va retourner sur l'interface WordPress. Donc ça c'était pour les événements. Donc ajouter, ça permet simplement d'ajouter un nouvel événement, c'est exactement le même bouton qu'ici. Étiquette, c'est les étiquettes de l'événement. Catégorie, c'est les catégories de l'événement. Lieu, ça va être les lieux que vous avez ajoutés. Organisateur, ça va être les organisateurs que vous avez ajoutés. Là par exemple, Hacking SEO. On peut importer évidemment des paramètres, des événements, hein, tout simplement, en fichier CSV, avec Google Agenda par exemple. Mais ça c'est avec du coup la version Pro. Mais voilà, en fichier CSV, sachez que vous pouvez du coup directement importer des événements. Maintenant voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'événements en dessous de 20, 30, ça se fait quand même relativement rapidement à la main. Et après on a l'onglet réglages, où là on va pouvoir du coup régler nos paramètres d'événements. Donc là on peut déjà choisir l'URL de la page qui liste tous les événements. Donc vous voyez que de base il met event du coup en anglais hein, pour dire événement au pluriel. Vous pouvez changer évidemment cette URL si vous souhaitez mettre événement ou que sais-je encore
Pour un événement unique, ça c'est du coup au singulier. Par exemple, il va mettre slash l'événement, donc au singulier, slash le nom de l'événement. Là, pareil, vous avez juste à mettre la même chose qu'ici, mais au singulier. Et ensuite, vous avez quelques petites options qui ne vont pas forcément être très utiles. Par exemple, on peut choisir d'afficher les blocs Gutenberg directement sur l'événement. Moi, personnellement, j'ai jamais été très fan de Gutenberg. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse cette option décochée et je complète l'événement avec les champs personnalisés de base de WordPress. Ça fait très bien l'affaire. Maintenant, si vous souhaitez intégrer directement Gutenberg dans les événements, vous pouvez le faire directement ici. Ça, vous avez l'option du coup pour ajouter ou pas les champs personnalisés de WordPress pour les événements. Ça, c'est si vous les utilisez un petit peu. Si vous ne les utilisez pas, vous pouvez décocher la case. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup. Quand j'utilise des champs personnalisés, c'est plus du coup avec ACF. Si jamais on a fait des vidéos à ce sujet-là. Et voilà, grosso modo, pour les options générales du plugin. Après, on a les options d'affichage. Donc là, on peut choisir du coup si on utilise le style par défaut ou le style de maquette. Donc ça, c'est vraiment uniquement un style de base avec ce qu'il faut au minimum en CSS. Donc ça, c'est si vous souhaitez du coup complexifier un peu la mise en page avec votre propre CSS. Ensuite, on peut choisir du coup les différents affichages d'événements. Donc là, on a liste, mois, jour. On a d'autres types d'affichage avec la version pro qui sont pas forcément très utiles. L'affichage par liste, il fonctionne très bien. Et là, du coup, comme dit, on peut choisir l'affichage par défaut. Donc moi, je vous conseille de laisser liste. Après, vous pouvez choisir du coup le nombre d'événements par jour en vue mensuelle. Donc c'est le calendrier qu'on avait tout à l'heure. Donc là, vous pouvez mettre 3, vous pouvez mettre plus. Si vous mettez -1, du coup, il n'y a pas de limite. Et donc ça affiche tous les événements. Et donc là, comme dit, si vous avez une dizaine d'événements, notamment quotidiens, ça va vite être un calendrier bien chargé. Et vous pouvez choisir aussi le nombre d'événements que vous affichez par page. Ça, c'est notamment pour l'affichage par liste ou pour l'affichage par jour. On peut choisir d'afficher les commentaires ou pas sur les pages événements. Donc ça, c'est vous qui voyez si les personnes peuvent commenter ou pas les événements. Comme un article, hein, c'est exactement le même principe. En général, sur les événements, ça se fait moins. Mais voilà, sachez que vous pouvez le faire. On peut choisir le format de date. Donc là, automatiquement, c'est de base le format au format US, hein, tout simplement. Donc là, c'est vous qui voyez si vous souhaitez le changer ou pas. Voilà, typiquement, le format de date compact, personnellement, je le trouve plus explicite de prendre d'abord le jour et après le mois et après l'année plutôt que le mois, le jour et l'année. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez choisir ça très facilement en fonction de là où vous proposez des événements, tout simplement. On peut choisir le symbole de devise par défaut. Par défaut, il met le $. Vous pouvez mettre pareil l'euro ici. La devise par défaut, vous pouvez mettre euro à la place de USD, hein, tout simplement. Et ensuite, on peut choisir d'afficher les plans du coup d'accès Google Maps. Donc ça, c'est fait avec une API Google Maps. Donc voilà, ça c'est si vous souhaitez afficher tout simplement la carte sur les différents événements. L'option de filtre, donc pour filtrer les événements, elle est dans la version pro malheureusement. Et là, l'onglet licence, c'est pour activer la version pro du plugin. Et on peut aussi également avoir accès à un onglet d'intégration. Ça, c'est notamment pour l'API de Google Maps. Donc voilà, on peut aussi importer les réglages de tout ça, de tous ces plugins-là. Notamment tout ce qui est réglage d'import CSV. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, après les autres onglets vont pas vous servir à grand chose. Et dernière chose qu'on va voir du coup, c'est comment autoriser l'achat de tickets sur les différents événements. En fait, vous voyez que depuis avant, il y a un petit onglet ici en haut, commencer à vendre des billets pour vos événements. Et en fait, c'est un autre plugin qui est développé par les mêmes développeurs qui s'appelle Event Tickets. Et en fait, ça va nous permettre de tout simplement ajouter la possibilité de payer directement sur le site. Donc là, vous voyez que depuis avant, sur les événements, on avait juste le prix, mais on n'a pas la possibilité d'acheter un ticket. Là, grâce à ce plugin-là que je viens d'installer en cliquant sur installer, on a un nouvel onglet billets où là, on va pouvoir paramétrer directement où est-ce qu'on envoie ces billets-là. Donc sur les pages, sur les articles, sur les événements. Donc, sur les événements, ça suffit largement. Et ensuite, vous avez un onglet paiement. Donc là, il faut bien cliquer sur Enable Ticket Commerce. Et là, vous pouvez paramétrer du coup votre compte Stripe ou votre compte PayPal. Vous avez juste à cliquer sur connexion à Stripe ou connexion à PayPal, suivre les quelques étapes. C'est très rapide.
et ça va automatiquement connecter le plugin à vos comptes et vous allez pouvoir réceptionner du coup les différents paiements. Vous pouvez choisir la devise juste en dessous et une page de succès si jamais quand la personne a payé, vous pouvez directement la rediriger vers une page. Donc voilà pour le paramétrage des billets et comment ça s'affiche du coup si je retourne sur un événement. Par exemple, on va reprendre notre event 1. Là, si je descends un petit peu, vous voyez qu'on a un nouvel onglet ici, billets. On va pouvoir ajouter des nouveaux billets. Donc là, il faut bien cliquer sur nouveau billet. Choisir un nom pour ce billet. Donc par exemple, billet, tout simplement. On peut mettre une petite description. On va pouvoir mettre du coup une date à laquelle les ventes commencent. Ça, c'est si vous voulez programmer tout simplement des dates de lancement pour vos événements. Pareil pour end sale, ça c'est simplement quand est-ce qu'on ne peut plus acheter le ticket pour un événement. Vous pouvez mettre le prix ici, donc par exemple 100, et la capacité. Donc si vous laissez vide, ça va être en illimité. Donc là, vous pouvez limiter la vente de billets à un certain nombre si vous le souhaitez. Et dans avancé, vous pouvez mettre un identifiant SKU tout simplement pour... ça c'est plus pour si vous vendez beaucoup de billets, que vous voulez bien gérer ça correctement à travers des ERP ou que sais-je encore. Pour le coup, ça peut être utile. Donc voilà, par exemple, pour start date, là, on va mettre du 1er février du coup au 25, par exemple, je mets n'importe quoi. Je sauvegarde le billet, ce qui n'a pas de sens du coup, parce que l'événement se finit avant le 25. Là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Je sauvegarde le billet, je mets à jour ma page, et donc là, si je vais sur l'événement, vous voyez que maintenant, on a une option en plus qui apparaît, billet, où on peut choisir le nombre de billets qu'on souhaite acheter. Hop, on a le total ici, donc là vous voyez que c'est en illimité. Donc si jamais vous souhaitez mettre une quantité limitée, ça sera affiché ici. Et là par exemple, je peux choisir 2 billets, cliquer sur réserver billets. Et là, automatiquement je tombe sur une page de paiement où là vous aurez les options de paiement quand vous aurez paramétré ou Stripe ou PayPal. La personne pourra directement payer ici via Stripe ou PayPal. Donc vous voyez que c'est très bien fait pour le coup, tout ça c'est gratuit. Et donc voilà, on a quand même pas mal d'options, on peut créer nos événements facilement, c'est globalement assez joli visuellement. Le plugin est vraiment bien fait et on peut du coup vendre des tickets pour des événements très facilement en quelques clics. Donc voilà, avec un design qui est plutôt joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à regarder quand même la version pro si ça vous intéresse, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin ou avoir plus d'options. En tout cas, en gratuit, c'est un des meilleurs plugins, si ce n'est le meilleur plugin pour faire ça, donc pour créer des événements et vendre des billets sur ces événements-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à nous proposer des idées de vidéos si jamais on lit tous vos commentaires. On n'a pas toujours le temps de répondre, mais on lit tout. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez qu'on tourne, ce sera avec plaisir qu'on le fasse avec Anthony. Donc encore merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress. Bye bye.